Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo, ici c'est Sébastien. Aujourd'hui nous allons parler de comment gagner en montrant le bon exemple. Alors je vais vous donner 6 bons exemples que vous pouvez appliquer pour améliorer les choses dans l'entreprise, que ce soit la vôtre ou que vous êtes juste que vous êtes salarié dans l'entreprise. Il y a des choses que vous pouvez faire. Alors la première chose à faire, c'est de soutenir l'entreprise pour laquelle vous travaillez. En soutenant l'entreprise pour laquelle vous travaillez, vous allez forcément avoir gagné des avantages par la suite, notamment si vous êtes au bas de l'échelle, vous les montez. Vous pouvez être sûr que si vous soutenez, parlez bien l'entreprise par derrière, au lieu de parler en mal derrière, que ça va vous permettre d'augmenter. Et d'ailleurs, c'est aussi plus facile quand vous voulez changer d'entreprise, hein. Parce que quand vous parlez bien quand vous allez dans une nouvelle entreprise, eh ben, la société, la nouvelle, va savoir ce que vous dites de l'ancienne. Si vous disiez du mal de l'ancienne, elle va se dire, ouais, vous allez de nouveau dire du mal de l'ancienne. Donc, soutenez l'entreprise, les gens qui travaillent dedans. Si vous êtes le patron, propriétaire de l'entreprise, c'est exactement pareil. Il faut vraiment soutenir vos employés, votre personnel, les cas, les ouvriers, etc. euh, ça va donner forcément des résultats bien meilleurs et vous allez bien plus gagner en fonctionnant comme ça que en fonctionnant dans le sens inverse. Alors, le deuxième point, alors en général, ça concerne plutôt les employés que le patron, ou du moins le propriétaire de l'entreprise, c'est que occupez-vous de vos affaires personnelles en dehors des heures de travail. N'allez pas au boulot pour parler de vos problèmes personnels, hein, si vous avez une famille, vous avez des problèmes ou autre, qu'importe. Qu'importe vos problèmes, vous devez les garder pour vous. C'est pas le lieu au niveau du travail de parler de ça et ça va pas vous permettre de gagner, de résoudre vos problèmes de cette manière parce que quand vous êtes au boulot, vous êtes là pour bosser, pas pour parler de vos trucs personnels. Donc ça, il faut pas faire si vous voulez gagner. En troisièmement, n'ayez toujours que des paroles optimistes à la bouche. Alors effectivement, si vous êtes toujours en train de parler de tout ce qui va mal et tout, vous allez engrainer ça dans la tête des autres et ce sera pas bon. Il faut à tout prix se concentrer sur le côté positif, hein. L'entreprise elle va augmenter, etc. Et ça va vous permettre de vous poser des questions sur comment augmenter les choses. Et si l'entreprise elle augmente, vous aussi, parce que si c'est vous, vous avez vraiment contribué à que l'entreprise va plus haut, vous allez aussi monter. Et même quand vous êtes le patron, c'est pareil. Vous voulez gagner plus, il faut vraiment que vous soyez bien optimiste, sinon vous allez donner du pessimiste aux autres. Donc c'est pas bon. En 4, ne prenez pas de congé maladie à moins d'y être vraiment contraint, hein. Il faut vraiment que vous soyez vraiment malade pour pouvoir prendre des congés maladie, sinon évitez de prendre des congés maladie. Si vous faites ça, le problème c'est que les autres vont faire pareil, hein. Si vous êtes un cadre, vous prenez des congés, forcément les ouvriers vont vouloir faire pareil, etc. Et même quand vous êtes ouvrier, c'est pareil, hein. Vous faites ça, les autres vont vouloir copier. Donc ne le faites jamais, à moins que vous n'avez pas le choix de prendre des congés pour maladie. Ensuite, en 5, faites les louanges de votre personnel devant les autres. C'est effectivement très important quand vous louangez les autres, ça va leur donner un bon moral et s'ils ont un bon moral, ils vont travailler mieux. Et d'ailleurs, c'est pareil, si vous êtes au bas de l'échelle, vous êtes simple ouvrier, etc., n'hésitez pas à louanger quand vous pouvez vos camarades parce que le truc c'est que ça va donner plus de morale positif et ça va vous permettre d'aller plus dans l'avant, même de monter les échelons parce que si vous montrez que vous êtes un bon leader, vous avez plus de chances de monter les échelons que si vous ne le faites pas. Plus vous êtes dans un cas de négation, de critique et tout, et plus vous allez rester là où vous êtes, ça pourrait même s'empirer, vous allez peut-être être jarté de l'entreprise parce que voilà, vous nuisez aux autres en fait, hein, tout simplement. Il faut louanger les gens. Et en sixième, le dernier, et c'est sûrement le plus important, c'est traiter vos clients comme s'il s'agissait, si c'était des gens spéciaux. En fonctionnant comme ça, vous allez voir que vous allez pouvoir gagner plus d'argent, faire plus de profit, parce que ça va aussi, encore une fois, inciter les autres personnes à faire de même. Clairement, si vous êtes le patron, le cadre, vous faites ça, même en tant qu'ouvrier, vous faites ça, qu'importe, ça va inciter les autres. Si vous êtes un vendeur, hein, donc de bas d'échelle, vous pouvez faire aussi. Donc avec les clients, ça va augmenter le chiffre d'affaires. Et si vous êtes au bas de l'échelle et vous augmentez le chiffre d'affaires de l'entreprise, forcément, vous avez plus de chances d'augmenter. Donc, qu'importe la position où vous êtes au moment présent, ça va vous permettre
d'augmenter l'entreprise et donc vous-même aussi. Donc voilà les 6 points que je voulais donner que vous pouvez faire pour augmenter, pour montrer un bon exemple. Alors je vais vous les redire. En 1, soutenez l'entreprise pour laquelle vous travaillez. En 2, occupez-vous de vos affaires personnelles en dehors des heures de travail. En 3, n'ayez toujours que des paroles optimistes à la bouche. En 4, ne prenez pas de congé maladie uniquement quand vous êtes réellement malade. En 5, faites des louanges de votre personnel devant les autres. En 6, traitez vos clients comme s'ils étaient des invités spéciaux chez vous. Hein. Donc voilà en gros les 6 points. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter. N'hésitez pas si vous voulez en parler de ce sujet. Moi je suis toujours là pour en discuter, pour voir si vous avez des questions, voir comment on peut vous aider à aller plus loin de l'avant à partir de cette base. En tout cas, c'est le but un peu de la chaîne, c'est de vous aider à gagner, à réussir. Allez, bye bye, c'était Sébastien Kennel.